Précédemment dans Central Park West. J'ai mis la main sur quelque chose qui va t'intéresser. Écoute-moi bien surtout, parce que je ne le dirai qu'une fois. Quelqu'un a eu accès à mes fichiers et copié des Votre données. travail est de découvrir qui ça peut être. Je t'en prie, montre-moi que je peux te faire confiance. Mais oui, tu le sais bien. Rends-moi mon slip maintenant. Voyons, tu n'en as pas besoin. Est-ce une menace? Ça m'en a tout l'air. Si tu crois que c'est simple pour moi, tu pourrais me faciliter la Non, tâche. tu vas en baver. C'est toi qui l'auras voulu. Quelle soirée agréable, on devrait sortir plus souvent ensemble. Peter, j'en ai marre de faire semblant, ça marche pas entre nous. Tu peux coucher avec qui tu veux, mais pas avec mon frère. Personne n'est assez bien pour Peter, c'est touchant. Je n'ai pas dit personne. Je parlais de toi. Nous allons bien voir. Ouais, et Gil Chase remporte la victoire. Tu sais ce qui me plaît chez toi? C'est ton humilité. Oh, y a pas photo, j'ai gagné la médaille. Je devrais peut-être appeler ta petite amie au Globe. Elle en ferait la une. Ah bah tu risques pas de la voir, elle s'est fait virer grâce à moi. Oh, tu vas pas culpabiliser. Tu t'es servi d'elle, elle s'est servie de toi. C'est comme ça en Amérique. Bon bah si tu te présentais aux élections, je voterais pas pour toi. La pauvre, elle travaille comme serveuse et je voudrais tellement l'aider à récupérer sa place au Globe. Tu peux le faire? Je sais, oui, en appelant mon beau-père, mais je ne le ferai pas, je ne lui ai jamais rien demandé, c'est hors de question. C'est incroyable, tu as la chance d'avoir un beau-père influent et tu n'en profites pas. Je ne veux rien lui devoir. Ouais, je te dis ça parce que je pense que c'est important pour toi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Allen directement? Salut, ici Peter Fairchild, j'ai fait exprès de donner de fausses informations à une de vos employées, c'est pourquoi cette dernière a perdu sa place. Mais je vous serais vraiment reconnaissant si vous la repreniez. Je crois qu'il n'y a rien de plus facile. C'est ton portable? Toujours, oui. Passe-le-moi. Bureau de Monsieur Rush. Peter Fairchild, pour Allen Rush. Passez-le-moi immédiatement, je vous prie. Another time, another place. A little Maybelline to spread on my face. Well, fake underwear, a tube of nails. Make up my eyes and I weave down my hair, yeah. Polish my clothes and I put on some hose. Dress up my clothes, yeah, I need to upload. It makes me feel Je sais que c'est un peu précipité, mais je suis ravi que vous ayez pu vous libérer. C'est quand tu veux, Peter, je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, je regrette qu'on ne déjeune pas plus souvent ensemble. Vous êtes très occupé, Allen. Tu n'imagines pas le plaisir que c'est de pouvoir déjeuner avec quelqu'un qui n'a rien à te demander en échange. Ah, je vois. Cette soudaine envie de me voir n'est pas purement amicale. Je n'aurais pas appelé si ça n'avait pas été important. Non, c'est là le problème. Il y a une journaliste au Globe, Alex Bartoli. Ma nuit avec Peter Fairchild. Tu voudrais qu'on la vire? Non, justement, elle vient d'être virée. Et j'ai pensé que vous pourriez user de votre influence pour qu'il la reprenne. Pourquoi? C'est important pour toi? C'est quelqu'un à qui je veux donner un coup de main. Tu veux dire quelqu'un que tu aimerais que j'aide, Peter? Je peux le faire. Seulement, on obtient tellement peu de faveurs des autres dans la vie. Est-ce que tu es sûr de vouloir en demander une pour elle? Je ne vous aurais jamais appelé si ça n'avait pas d'importance. Ah, tu couches avec cette fille, avoue. Allen, si grâce à vous, elle récupère sa place, je vous serai très reconnaissant. J'espère. Bon, c'est comme si c'était fait. Nous avons fini, il me semble. Oui, je crois. Oh non, mais tu peux rester si tu veux, mais j'ai horreur des conversations sur la pluie et le beau temps qui s'imposent après une transaction. Allen, laissez-moi au moins vous inviter. Quelle idée. La prochaine fois, peut-être. Non, le boulot est pas mal en fait, sauf que certains de mes élèves pensaient que le personnage de Gatsby le Magnifique était un chanteur de musique country. Avec qui parles-tu? Danny, il est en ville. Oh, hé, Barto, comment veux-tu qu'on te montre New York by Night si tu ne nous téléphones pas avant de venir?
Commande des trucs chez le chinois pour ce soir, je passerai. Des trucs chinois? J'envisage un autre accueil. Dis-lui de passer, on fera un barbecue sur la terrasse. Qu'est-ce qui t'amène ici, au fait? Oh, pure affaire. Figure-toi que ma compagnie a déclaré que la part de chaque actionnaire triplait. Génial. Les 5 parts que nous avons sur les chaussures Mercury en valent désormais 15. Tu sais, j'ai du mal à me faire à l'idée que tu es devenu un homme d'affaires aussi impitoyable. Je le dois en partie à la une que tu m'as consacrée dans ton magazine de mode. Tiens, on va en faire une sur le président de Nike, mais tu es plus sexy que lui en short. On t'attend vers 8h, ok? J'essaierai de me libérer pour 8 heures. On devrait faire une petite soirée en son honneur. Pourquoi faire? Il ne connaît personne. Oh, parce que Danny est quelqu'un de sociable. Il pourrait même faire parler un mur. On invite quelques personnes comme Rachel Dennis et un de mes rédacteurs. Tu verras, il est gentil. Pourquoi pas Carrie? Quoi? Oh, je croyais qu'on inviterait seulement nos amis. Carrie est mon amie, Steph. Elle est aussi la productrice de ma pièce. Elle est pratiquement la seule personne que je connaisse ici, à part toi, bien sûr. Alors pendant que tu présenteras Danny à ceux que tu connais, j'aurai au moins une personne qui sera là pour moi. Bon, d'accord, je vais l'inviter. Hé, t'es pas obligé d'apprécier tous mes amis, tu sais. J'ai le souvenir de certains soirs à Seattle où un petit groupe de joueurs de poker venait enfumer ton univers. Ben, je sais que ça va paraître étrange, mais aujourd'hui, il me manque vraiment beaucoup. Je suppose que vous êtes tous au courant de la mauvaise publicité qui nous afflige ces temps-ci à cause d'une erreur de chiffres sur nos ventes. Je suis harcelé de coups de fil de nos publicitaires qui réclament une explication. Que dois-je leur dire? Que c'est un malentendu avec le bureau de vérification des comptes, mais que nous maîtrisons la situation. Pour l'instant, j'ai un problème plus ennuyeux. Ces chiffres erronés ont été volés dans mon bureau, sur mon ordinateur, et ont été transmis au Globe. La personne qui a commis ce crime est parmi nous. Je suis visée ou bien c'est moi qui deviens parano? Les ordres sont formels. Je veux que vous changiez tous votre mot de passe ou votre code d'accès au fichier et que vous mettiez toutes vos notes enregistrement copiées dans un tiroir fermé à clé. On a affaire à quelqu'un de malin en qui on ne peut pas avoir confiance. Mais je vous promets que ça ne durera pas longtemps. C'est tout, merci. Carrie, encore une petite chose. Je vais faire changer les serrures des bureaux dès la semaine prochaine. Et je mets un garde de nuit supplémentaire. Comme c'est fascinant, il y a-t-il un message que je devrais capter? C'est peut-être un jeu pour vous, mais en ce qui me concerne, ça ne m'amuse pas. Oh, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ou devrais-je plutôt parler d'un scoop? 3 des super top modèles du magazine Physique ont décidé de monter leur propre agence et elles ont déjà 5 filles hyper en vogue qui les soutiennent dans leurs projets. C'est fantastique. Ouais, mais il y a un hic. Nous devons leur promettre la couverture de la semaine prochaine. Ça va nous coûter une fortune. La prochaine couverture est déjà sous presse. Oui, mais pensez aux répercussions énormes qu'un scoop de ce genre pourrait provoquer. Sans oublier que personne n'est au courant, sauf nous. Alors faisons-le. Vous êtes sûr? Rien ne se vend mieux que des top modèles. Parfait. Mais motus et bouche cousue. Il n'y a que vous et moi et la production qui sommes au courant, d'accord? Ne le dites à personne d'autre, entendu? Oui, bien sûr. Bien. À tout à l'heure. Salut, c'est Rachel. T'as de la place pour un scoop? Tu seras ravi d'apprendre quelle sera la prochaine couverture de communiqué. C'est une exclusivité. Ou disons plutôt que c'en était une. Eh bien. Oh oui. Je pensais que tout le monde était végétarien, mais ils me réclament tous de la viande. Chérie, on est à New York. Ici, tout le monde est carnivore. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. J'ai été invité par des amis et je ne sais pas où ils sont. Comment tu vas, ma belle? Salut, Dani. Je suis content de te voir. Regardez-moi ça, tout va bien pour vous. Les affaires marchent, on dirait. Vous avez la ville de New York à vos pieds. Et toi, mon vieux, tu es pratiquement l'homme le plus riche que je connaisse. Si quelqu'un pouvait acheter New York, ce serait toi. Au fait, Steph, j'ai parcouru ton nouveau magazine. J'ai été très impressionné. Merci, mais on a encore du chemin à faire. On perd beaucoup sur chaque article. Steph, Dani a sûrement eu sa part de problème aujourd'hui, non? Désolé. Oui, je sors de 2 réunions. Oh, à ce propos, je vais bientôt lancer une ligne de vêtements de sport et nous réservons l'exclusivité de la promo publicitaire à la presse. Et j'ai pensé en premier à communiquer, si c'est possible, bien sûr. Oh, merci. Avec plaisir. C'est magnifique. Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Non, je te remercie. Je vous laisse. Partout, tu sais, je suis très touchée. Carrie, je t'ai pas vu arriver.
Oh, je peux être très discrète quand je le veux. Je devrais demander à mon beau-père de louer un appart comme celui-ci pour moi. Oh non, je suis idiote, il ne le fait que pour ses employés, pas pour sa famille. Oui, j'admets que la vue est impressionnante. Oui, particulièrement la vue. Viens par là que je te présente à mes amis. Non, merci, si ça ne t'ennuie pas, tu es la seule personne avec qui j'ai envie de discuter ce soir. Très bien. Mais je ne suis pas sûre que tu aies envie d'entendre ce que j'ai à te dire. Pourquoi? C'est pas agréable? Si, ça peut l'être. Comme ça peut être très méchant. Marc, je pense très souvent à toi. Carrie. Je t'imagine en train de m'embrasser. Je sens tes mains glisser le long de mon corps. Je t'en prie. Je nous vois faisant l'amour avec ardeur et le refaire durant des heures. Je t'en prie, arrête. Avant que tu ne viennes à ma rencontre, il y a quelques minutes, je nous imaginais dans un coin sombre. On pourrait entendre tout ce beau monde parler, mais eux n'entendraient rien du tout parce qu'on serait vraiment très très silencieux. Même à la fin. Carrie, je t'en prie. Certains soirs, j'amène un homme dans mon appartement. Je lui fais l'amour en imaginant que je suis avec toi. Et d'autres soirs, quand j'ai personne, je me caresse en pensant à toi. Voilà tout ce à quoi je pense, Marc. Et s'il t'arrivait d'y penser aussi, alors fais-le moi savoir. Oui. Oui, Hélène, je sais. Oui, et vous pouvez me croire, je trouverai le ou la coupable. Je passe pour une triple andouille. J'ai pris de gros risques pour avoir ce scoop et voilà qu'il est publié dans ce torchon. Vous aurez de plus en plus d'informations et plus de détails dans le prochain communiqué. Mais n'oubliez pas, c'est nous qui vous donnons le scoop. Rachel, calmez-vous un peu, je suis aussi en colère que vous. Nous passons pour des idiots. Moi particulièrement, j'ai pratiquement demandé à ces gens une déclaration comme quoi c'était notre exclusivité. Et aujourd'hui, nous passons pour des rigolos. Si je savais qu'il nous a grillés sur ce coup... Vous savez bien que c'est Carrie Fairchild. Carrie Fairchild. Vous êtes sûr? Oui, qui d'autre? Écoutez, je sais qu'il y a des problèmes entre vous deux, mais je connais Carrie depuis longtemps et je ne crois pas Est-ce que vous croyez qu'elle vous a entendu parler de cette histoire? Non, j'étais très discrète. Si nous pouvons avoir des preuves, je peux la virer. Elle vous fait confiance. Vous êtes sa seule amie ici. S'il vous plaît, si vous voyez ou entendez quoi que ce soit... J'aurais la sensation de faire double jeu, je regrette. Ce magazine est important pour moi. Il compte aussi beaucoup pour vous, non? Alors que pour Carrie, c'est alimentaire, et c'est tout, Rachel. Je vais faire quelques changements sur la publication, de sorte que nous ayons l'air moins ridicules. Mais il est trop tard pour clamer l'exclusivité de ce super scoop. Oui, si Rachel Denise de communiquer, je voudrais parler à Alan Rush, s'il vous plaît. Salut, Alex. Ah, salut. Écoute, je suis très pressée, là. Oui, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je m'occupe d'une affaire de fraude professionnelle. J'ai repris ma place au Globe. Sans blague, quelle bonne nouvelle. On ne prend pas cet air surpris. Je ne le suis pas. Il y a un concert de David Sanborn à Central Park ce soir à 9h, alors si ça te tente, on pourrait... Tu aimes le jazz? Ça me déplaît pas. Mais je croyais qu'on était d'accord. Oui, c'est vrai. Mais j'y vais avec des amis et j'ai cru qu'on pourrait... C'est pas grave. Bon, bah, je suis ravi que tu aies récupéré ta place. Oui, je le sais. Tu viens juste de le dire. Bon, écoute, il faut que j'y aille. Oui, moi aussi. On se reverra sans doute. Monsieur Rush, Rachel Dennis. Oh, quelle magnifique surprise. Mais croyez-moi, elles sont rares ces temps-ci.
Mais asseyez-vous. Merci. Alors, vous travaillez pour moi? Pour le moment. Mais plus si ces fâcheux problèmes de court-circuitage continuent. L'article qui est paru dans Globe était mon exclusivité. Je suis désolé pour vous. Excusez-moi, mais je croyais franchement que c'était plus important pour vous. Certes, j'en ai déjà parlé à Stéphanie. Elle m'a promis de s'en occuper en certifiant qu'elle contrôlait la situation. Faire une réunion de famille et dire à tout le monde de changer le mot de passe, ce n'est pas vraiment maîtriser la situation. Mais peut-être a-t-elle ses raisons pour ne pas en faire davantage. Si vous essayez d'être maligne, vous n'êtes pas bonne à ce jeu. Bon, d'après mon expérience, quand on cherche d'où vient la fuite, on commence au sommet. Insinuez-vous que Stéphanie est responsable de toutes ces fuites? Ça n'a pas de sens. Je sais. Mais quand c'en aura un pour vous, le mal sera fait. Je voulais juste vous dire que communiquer est en danger de mort et que je pense pouvoir le sauver, mais que je ne bougerai pas tant que le problème ne sera pas résolu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous êtes Helen Rush. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Marc Merrill? Oui. Oh, enfin, j'ai mis un temps fou à vous trouver. Je veux dire, vous n'avez ni agent, ni avocat, vous n'êtes pas membre de l'association des cours d'art dramatique. Excusez-moi, vous êtes? Ian Walker, de la troupe Walker. Ah, enchanté. Et vous vouliez me voir? Oui, je ne vous dérange pas. De quoi s'agit-il? De votre pièce. Elle m'intéresse beaucoup. Vraiment? Généralement, je ne produis que des auteurs dramatiques reconnus. Je suis un homme prudent et il vaut mieux l'être dans ce milieu. Mais le plus grand frisson est de savoir découvrir les talents de la future génération. Et je pense que vous êtes l'un d'eux. Eh bien, écoutez, je suis très... Comment connaissez-vous ma pièce? J'étais à la lecture dans les Hamptons. Ah, écoutez, je suis vraiment très flatté, monsieur Walker. Non, mais... appelez-moi Yann. Bien, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Carrie Fairchild a organisé cette fameuse lecture et s'est proposé d'être mon producteur. Oh, vous avez signé un contrat avec elle? Pas exactement, non. Dans ce cas, vous a-t-elle payé une option sur la production? Non, mais elle y songe sérieusement pour l'avenir. Mais qu'a-t-elle fait d'autre à part organiser la lecture? C'est la seule chose qu'elle ait faite. Marc, je vais peut-être vous paraître un peu dur, mais il y a pas mal de gens qui pensent que produire une pièce peut peut-être les divertir et éventuellement les amuser, leur faire passer le temps. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est même très dur. Ça représente un investissement considérable qui ne pourrait vous offrir que 5 minutes de gloire pour des années et des années de souffrance et de travail. Je vous parle en connaissance de cause et croyez-moi, vous méritez plus. Oh, bien sûr, je ne connais pas Carrie Fairchild, mais c'est quelqu'un qui recherche sans doute une satisfaction personnelle ou une gratification. Non, elle est très intéressée par ce projet, je crois. Je ne suis pas médisant quand je dis que c'est facile d'organiser la lecture d'une pièce. Mais la produire, ou trouver un théâtre, ou négocier un contrat, choisir un metteur en scène, c'est autre chose. Et dans ce genre de situation, il est important d'avoir quelqu'un comme moi qui croit en vous et à votre réussite. J'ai même l'intention... Enfin, je suis prêt à vous offrir $10 000 d'options sur la production. Écoutez, pour moi, votre pièce a toutes les chances d'être jouée sur scène et de faire un succès. Pour quelqu'un comme Carrie Fairchild, j'en doute fort. Oh, Stephanie Wells me déteste, c'est une idée fixe. Elle croit que je l'espionne, que je viens fouiller son bureau dans la nuit, que je dérobe des chiffres confidentiels. Excuse-moi, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Je t'en prie, Carrie, tu n'es pas ce que l'on pourrait appeler une employée modèle en matière d'honnêteté. En a-t-elle seulement une? Que puis-je pour vous? Vous êtes Nikki Sheridan? Oui, c'est moi. Vous pouvez signer ce reçu? Owen Abrams, Scanoler, Patty Lieberg, ce sont mes plus gros clients. Que se passe-t-il? Ah, moi, je fais mon boulot de livreur, je peux pas vous répondre. C'est impossible. J'avais vendu toutes ces toiles. 5 œuvres d'art magnifiques, j'avoue que je n'y comprends rien. Nikki? Ah, mon Dieu. Je dois passer un coup de fil. Sacha? Salut, ici Nikki Sheridan. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. Elles viennent d'arriver. Bon, allons. Ah, je vois. Lève-le encore. Oui, naturellement, je vous renvoie votre raconte au plus vite. Oui, vous de même. Que se passe-t-il? Elle dit qu'il n'y a rien de grave, qu'elle a changé d'avis sur l'étoile. Mais et pour les autres, ne me dis pas qu'ils ont tous changé d'avis en même temps. Si, c'est possible, si quelqu'un les en persuade. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un cherche vraiment à me démolir.
proposais de choisir n'importe quelle femme au monde, une actrice ou un mannequin, une femme politique, n'importe laquelle, c'est vous que je choisirais. Non, moi aussi, je me choisirais. Ne fais pas attention à lui, il saute sur tout ce qui bouge et parfois sur ce qui ne bouge Oh, cesse de dire des sottises, tu ne sais pas de quoi tu parles, je suis un homme sérieux. Oui, il a même sa carte de donneur d'organes. Salut. Où étais-tu passé? J'étais sur le point de lancer un avis de recherche. Tu devais t'occuper du pique-nique, mais te connaissant, j'ai préféré prendre nos précautions. Mais j'ai pensé au champagne. J'ai jamais dit que j'avais une mémoire d'éléphant. Je sens qu'on va se régaler. Pour ne rien vous cacher, je ne sais pas ce qu'il y a et j'ai un peu pioché dans toutes les salades. Oh, peu importe, moi tout me convient, je ne suis pas difficile. Tiens, Alex, voilà une surprise. Est-ce que c'est celle que je... Lois Lane en personne. Nous avions un accord, il me semble. En tant qu'avocate, tu devrais savoir que les accords peuvent se rompre. Je vais te présenter à mes amis. Voici Rachel Dennis, tu connais Gil, et ma sœur Carrie. Je ne saurais vous dire combien cela me fait plaisir de vous connaître. C'est gentil à vous. Et si on allait faire une promenade? On vous rejoindra plus tard, d'accord? Enfin, peut-être. Bonne balade. C'est qui cette fille? Faut-il vraiment parler d'elle? Je préférerais que l'on parle de vous. Oh non, on s'ennuierait. Non, moi je préférais que l'on parle de cette fille avec Peter. Eh bien, si vous voulez vraiment savoir qui est cette fille, la varicelle en personne. La varicelle en personne? Oui, cette maladie qu'on attrape et qui vous couvre de pustules qui soignent, peu importe le mal qu'elle lui fait, Peter en redemande toujours plus. Avez-vous lu la presse d'il y a au moins 3 semaines? Tu sais, quand je t'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, elle fait semblant de me faire la tête, mais je suis sûr qu'elle a envie de me revoir. Ah, tu crois ça, hein? Bon, alors si tu me connais si bien, à quoi je pense là tout de suite? Eh bien, je crois, enfin, je suis sûr que tu te dis quand va-t-il cesser de parler et quand va-t-il enfin m'emmener faire une promenade en bateau? Exactement, oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Alors on y va? Oui, attends, je vais m'en occuper. Alice? C'est bien ça? Non, c'est pas Alice, c'est Alex. Ah, vous vous connaissez depuis longtemps? Non, depuis quelques semaines. Moi, je le connais depuis des années, depuis l'enfance. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, c'est vrai? Ouais, il m'a dit que vous étiez dans la même université que Carrie. Il est formidable, hein? Oh, il est gentil, oui. Et c'est le garçon le plus adorable que je connaisse. Et en toute honnêteté, vous avez beaucoup de chance. Ouais, je le crois. Ce mec ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Il me disait justement l'autre jour qu'une de ses amies avait des ennuis. Et c'est une journaliste, il me semble. Enfin, apparemment, elle se serait fait virer de son travail pour une histoire d'article stupide. Et elle a dû travailler comme serveuse dans un bar, enfin, un petit job. Ouais, et quel est le fin mot de cette histoire? Oh, bah... Il était tellement désolé pour elle qu'il s'est senti obligé de supplier son beau-père afin qu'elle récupère sa place. Oh, mais il agit de telle sorte qu'elle croit qu'on l'avait réintégré parce qu'il était bonne journaliste et donc il ne lui a pas dit que c'était grâce à lui. Il est vraiment gentil. Je ferais tout pour le garder si j'étais vous. Alex, tu viens? Attends, laisse-moi t'aider. Non, merci. Tu m'as assez aidé maintenant, ça suffit. C'est plus fort que moi, Steph. Ce serait pas bien de laisser tomber Carrie parce qu'on me fait une meilleure offre. C'est la première personne à part toi qui a montré un certain intérêt pour ma pièce. C'est la première personne à l'avoir lue. Oui, mais rien ne se serait passé sans cette lecture. J'ai le sentiment de lui devoir quelque chose, c'est clair? Donc tu préfères ignorer et passer à côté d'une superbe occasion? Tu la détestes, c'est ridicule d'en parler avec toi. Écoute, c'est sûr, je ne peux pas être objective, mais toi non plus. Tu te sens bien plus concerné par ce qu'elle peut ressentir que par ta propre carrière. Je ne suis absolument pas certain que Ian Walker puisse produire la pièce. Si lui ne le peut pas, comment veux-tu que Carrie Fairchild le puisse? Steph, si ma pièce me rend célèbre, alors je veux pouvoir me regarder dans une glace et me dire que je ne suis pas un salopard. Bon, il faut que j'aille à mon cours. Il est l'heure. Marc, je n'ai pas l'intention de te demander d'oublier tes principes. Je te demande juste de prendre en compte tes priorités. Je dis ça parce que je pense à toi. Faut bien qu'il y en ait un sur nous deux.
Si tu es venu pour t'excuser, alors c'est pas la peine. Bon, ton ego en a pris un coup. J'ai repris le travail, tu devrais t'en rappeler. Oh, mais bien sûr, tu t'en souviens, puisque c'est toi qui t'en es occupé. Je suis désolé, je voulais simplement t'aider. Alors excuse-moi, assassine-moi, et de toute façon, te connaissant, tu serais capable de le faire. Je ne suis pas une de vos œuvres de charité, monsieur Fairchild. Vous ne me devez aucune faveur. Me dire merci t'écorcherait donc la bouche? J'ai fait ça parce que je le voulais. Je me demande pourquoi. Tu n'as aucune reconnaissance. Tu es têtu comme un mulet. Et depuis le premier jour, tu ne représentes que des ennuis pour moi. Je vous ai apporté le fameux article dont je vous ai parlé l'autre Oh jour. non, s'il vous plaît, rangez ça. Je ne veux pas voir ce numéro traîner ici. J'ai une idée. Pourquoi ne pas l'épingler au milieu du tableau d'honneur? Carrie, téléphone pour toi, Marc Merrill. Passe-le dans mon bureau. Ah, je désespérais de t'entendre. Il faut qu'on parle de certaines choses, toi et moi. Quoi, tu veux qu'on le fasse au téléphone? C'est une idée qui pourrait me plaire. Carrie, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, de quoi s'agit-il? Je préférerais en parler devant un verre. Ok. Alors, donnons-nous rendez-vous au bar de la Scott à 11h? Je préférerais avant. Je travaille avant. Est-ce que ta femme t'interdit de sortir après 8h? D'accord, rendez-vous au bar de la Scott à 11h. Je suis bien contente que tu m'aies appelée. Encore un jour de plus et je craquais. Tu m'as l'air bien contente de toi aujourd'hui. Ça te pose un problème? Non, sauf que ça implique forcément que quelqu'un va souffrir. Bon, en dehors de tout ça, tu sais, les 3 top modèles qui montent leur propre agence, elles vont offrir un pot d'honneur aux Zinc Bar. C'est pour ce soir et je t'ai mis sur la liste des invités. Désolée, je ne peux pas y aller. D'habitude, tu ne refuses jamais une invitation. Je vais à un autre pot d'honneur, sûrement plus intéressant. Allen, je n'apprécie pas le retour à l'envoyeur. Ah, c'est dommage pour vous. Parce que vous risquez de recevoir d'autres colis. Est-ce que votre fierté est sensible au point de ne pas supporter qu'une femme puisse réussir aussi bien que vous? épargne-moi ton psychopabillage, je ne suis pas d'humeur. Peut-être qu'un jour, je parviendrai sans doute à supporter ta toute petite entreprise, mais aujourd'hui, non. Essaie de comprendre que cette galerie me tient à cœur. Tu réalises que tu essaies délibérément de me casser. Mais maintenant, je te conseille d'arrêter ce petit jeu avant qu'il ne soit trop tard. Oh là, tu me fais peur. Serait-ce des menaces? Je sais pas mal de choses sur toi. Peut-être même plus que tu n'en sais toi-même. Iki, on n'engage un combat que lorsqu'on est sûr de gagner. Et je crains que ce ne soit pas ton cas. J'ai beau essayer de me convaincre de vivre sans toi, mais je n'y arrive pas. Laisse-moi deviner, t'as entendu cette phrase dans une chanson? Ah, ok, j'arrête. Dis-moi ce que je pourrais te dire qui pourrait t'impressionner. Que voudrais-tu entendre? Je nomme toi? Pourquoi pas? Au revoir. Donnez-moi ça. Peter, je suis ravie que tu aies pu venir. Bonsoir Rachel. Je t'ai déjà présenté Alex? Ah, on a fait connaissance dans le parc l'autre jour. C'est une belle réception, je vous remercie de nous avoir invités. Je vais nous chercher à boire en espérant pouvoir accéder au bar. Je crois que tu y arriveras. Reste là, je ne veux pas te perdre. Je tiens à vous remercier, Rachel. Pourquoi? M'avoir appris que c'est grâce à Peter que j'ai repris ma place. Quel dommage que je ne l'ai pas su avant. J'en suis très heureuse parce que depuis nous sommes plus proches que jamais. J'en suis ravie aussi. Tous ces hommes au sang noble attirent des filles d'ouvriers comme vous, ça les fait rêver. Pour lui, ça ne change absolument rien, il sera toujours au-dessus de vous. Ne vous fatiguez pas, Rachel. Votre bave ne m'attend pas du tout. Il y a une queue de 20 personnes au bar, mais j'ai attrapé une crevette au vol. On peut la partager? C'est un peu bruyant comme endroit, si on allait ailleurs. Bien sûr. Tu nous excuses? Pas de problème.
C'est incroyable. C'est vrai, vous lui ressemblez beaucoup. Enfin, je trouve. Sauf que vos yeux sont plus pétillants. Et si on s'en allait? Tu m'excuseras, mais je suis en pleine conversation. Tout ce que tu as prévu de faire avec elle, je te propose de le faire avec moi. Ce sera pour une autre fois. Je me sens vraiment idiote. Moi qui croyais que tu dirais quelque chose de romantique. Il y a une moitié de moi-même qui veut t'emmener dans mon appartement pour que tu n'en repartes plus. Pour moi, ça me convient. Mais l'autre moitié me dit que c'est de la folie. Je pense que je suis pas prête. C'est probablement bête de dire ça, mais il vaut mieux qu'on attende. Alix, rien de ce que tu dis n'est stupide. Tu ferais mieux de t'en aller. J'ai peur que mes deux moitiés ne se compromettent. Je vous sers à quelque chose? Non, 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 j'ai rendez-vous. Vous êtes Marc Méry? Oui. Elle vous attend. Donnez-moi un double scotch. Je suis navré de vous cacher la surprise, mais elle a une bouteille de champagne là-haut. Je veux quand même un double scotch. Tu veux boire un verre? Non, laisse-moi faire. À toi. T'es incroyable, toi, tu sais. Et encore, tu n'imagines pas à quel point. Carrie. La première fois, j'ai envie qu'on le fasse très vite parce que je ne crois pas pouvoir me retenir plus longtemps. Et la seconde, je veux qu'on le fasse très très lentement. Non, je peux pas faire ça. Si tu le peux, voyons. Il suffit de te laisser aller. Non. Carrie. Non, parce que je ne suis pas venu ici pour ça. Je crois qu'il faut qu'on parle de ma pièce. Tu sais, si le fait de parler de ta pièce avant de faire l'amour te détend, vas-y. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'attends pour parler? J'ai vu quelqu'un qui m'a proposé de la produire. Tu n'as qu'à refuser son offre, je suis ton producteur. Ce n'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Carrie, s'il te plaît, sois honnête. Es-tu vraiment intéressé par ma pièce, hein? Ou est-ce uniquement ça qui t'intéresse? Je ne suis pas honnête, c'est ce que tu veux dire. C'est toi qui es venu, qui est monté dans cette chambre jusqu'à moi. Je voulais qu'on discute. Alors vas-y, parle. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Et il a dit que produire une pièce est plus difficile qu'on ne croit. Marc, je croyais qu'on avait un accord. Techniquement parlant, on n'en a aucun. Et il m'a proposé de l'argent. Une somme importante. De l'argent, tu es à vendre maintenant. Oh, essaie de comprendre, s'il te plaît. Cette pièce est importante pour moi. Je comprends une chose, c'est que t'es un salopard. Un salopard de la pire espèce, je te déteste. Crois-moi, je suis navré, terriblement navré. Maintenant, sors d'ici.
Sors d'ici. Comment ça s'est passé avec Carrie hier soir? Pas très bien. Que s'est-il passé? Oh, tout à fait comme je l'imaginais. Elle était bouleversée, puis elle s'est mise en colère. Elle m'a traité de salaud. Je suis vraiment désolée. Non, j'en doute. Chérie, honnêtement, je te jure que je suis désolée pour toi. Et non pas parce que tu l'as rayée de ta vie. Écoute, je sais que tu la considères comme une paumée, mais ce n'est pas de sa faute. Elle voulait produire ma pièce. Elle m'a demandé de lui offrir cette chance, j'ai dit oui. Mais je l'ai trahi. Marc, tu as pris la bonne décision, j'en suis convaincue. Et un beau jour, tu t'en rendras compte. À tout à l'heure. Là, je me sens si bien. C'est la nuit la plus folle que j'ai vécue. Gil, Hein? autant être vraiment honnête avec toi, je trouve que tu as énormément de qualités, mais parler n'est pas ce que tu sais faire de mieux. J'ai encore une petite chose à te dire. Je savais que tu étais formidable, mais j'étais loin de penser que tu l'étais à ce point. Arrête, laisse-moi me rhabiller. Non, reste, je ne veux pas que tu t'en ailles déjà. Me surprends en disant ça. Peter ne voudra jamais le croire quand je le lui dirai. Pourquoi? Parce qu'il ne le croira pas, je le connais. Alors toi et Peter, vous vous dites tout, c'est ça? Pratiquement, oui. Donc il va te dire ce qui s'est passé hier soir avec Alex? Oh, il aura rien à me raconter. C'est le genre de fille à faire poireauter les hommes. Tu crois que c'est ce qu'il aime? Tu sais, c'est quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il veut et qui ne veut que ce qu'il ne peut pas avoir. Et dit qu'elle est vieux jeu et ça lui plaît. Incroyable. Est-il différent d'avec ses autres amis? Oui, mais c'est parce que les autres n'étaient pas des amis, plutôt des aventures. Allez, viens, je n'ai pas envie de parler. Gil, Quoi? je préférais que tu ne dises rien à Peter Porno. Que tu n'en dises rien à personne. Non, mais tu sais, c'est dingue. Ce n'est pas qu'une histoire de sexe. Il y a plus entre nous. Ce que je ressens est très fort. Ce n'est pas que sexuel. Bon, eh bien, ouvre bien grand tes oreilles. Si jamais tu en parles, à qui que ce soit, tu entends. Ce qui s'est passé cette nuit ne se reproduira plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Je nierai tout, je dirai que tu as fantasmé. Et j'inventerai des choses de sorte qu'il te soit impossible d'avoir une relation avec une fille pendant longtemps. Je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu ça? Eh bien, disons que, à ma façon, je suis un peu vieux jeu. Encore merci, Danny. Nous allons consacrer une pleine page à ta publicité. À moins que tu veuilles une double page. C'est toi qui vois, je te fais confiance. Le service publicitaire de Condé Nast n'en reviendra pas en voyant l'acompte qu'on vient de toucher. Quel coup! Dommage que ce ne soit pas le vôtre. Danny, si cela vous tente, j'ai une demi-douzaine d'autres magazines qui seraient ravis de faire affaire avec un homme comme vous. Eh bien, cela dépend si l'un d'eux a un rédacteur en chef comme Stéphanie. Non, nous n'avons aucun rédacteur en chef comme Stéphanie. Rentre bien et appelle-moi. Oui, je n'y manquerai pas. Au revoir. Dis merci à Marc. Oui. Au revoir. Et merci, hein. Oh, c'est génial, non? Ce genre de campagne va attirer d'importants publicitaires. Je vous trouve bien fier de vous et bien satisfaite pour quelqu'un dont le magazine risque d'avoir un procès à cause d'un malheureux court-circuitage. Ça reste une histoire que tout le monde a envie de lire. Tout le monde, vous voulez dire 2 ou 3 pelés perdus dans leur campagne? Bon, dites-moi, avez-vous une idée de l'espionne qui agit en coulisses? Je suis pratiquement certaine de savoir qui. J'en ai une petite idée, moi aussi. Nous pensons sûrement à la même personne. Et je vous promets que je garde bien l'œil sur elle. Je garde bien l'œil sur vous, Stéphanie. Que voulez-vous dire? Vous croyez que c'est moi? Ce que je sais, c'est que lorsque le problème se présente, vous jouez les pauvres outragés, mais vous ne résolvez pas le problème. Excusez-moi, je ne comprends rien. Stéphanie, je vais vous dire quelque chose. Si ce n'est pas vous, je trouverai qui c'est et je le démolirai très vite, je vous assure.
Bonsoir. Bonsoir. Ce sont de nouvelles toiles? Ah, c'est plutôt du recyclage. J'ai eu ton message. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, non. J'ai reçu ça ce matin au courrier. Un nouveau bail pour la galerie. Nikki, tu n'as pas les moyens pour un tel loyer? Non. C'est le triple de ce que je paye actuellement. Discute-en avec le propriétaire. Peter, il n'y a pas que le bail qui me donne du souci. Il y a un homme. Ça n'a jamais été de l'amour, mais c'était excitant. Et dangereux à la fois. Un homme puissant et influent. Et marié, c'est bien ça? Oui. Je suis consciente d'avoir commis une énorme erreur. Disons qu'il a... Oh. Il m'a aidé financièrement. Il m'a fait vendre beaucoup de toiles. Et j'ai rompu avec lui. Je suis capable d'y arriver seule, mais il me fait vivre un enfer. Comment? Tous mes clients me renvoient leurs achats. Maintenant, il faut que je les rembourse. Je suis couverte de dettes et cette histoire de loyer, je vais perdre tout ce que j'ai en un rien de temps. Je vais l'appeler, je lui expliquerai que c'est du harcèlement et de l'entrave au commerce. Non, arrête, reste en dehors de ça. Dis-moi au moins qui c'est, j'aimerais le savoir. Je n'ai pas le droit de te le dire. Je suis désolée. Nikki, laisse-moi au moins t'aider. Plus tard. Disons que pour l'instant, j'ai juste besoin de parler à un ami. Un ami en qui j'ai confiance. Oui. Mademoiselle Wells, quelqu'un veut vous voir. Oui, je sais. Faites-le entrer. C'est gentil d'être revenu, merci. Excusez-moi d'avoir interrompu votre dîner. Oh non, pas du tout. J'adore être le premier à partir lors d'une soirée entre amis. Monsieur Walker, sachez que j'apprécie ce que vous avez fait. Oh non, ce fut un plaisir. Cela fait un bail que je suis producteur et vous serez étonné d'apprendre que je suis aussi un comédien de talent. Tenez. Vous savez, quand on navigue comme moi dans le milieu du théâtre depuis longtemps, on prend l'habitude de rendre des services. Et je crois en avoir rendu des millions. Mais je n'ai jamais vu une femme me payer pour prendre une option sur la production de la pièce de son mari. Eh bien, les situations critiques exigent des mesures extrêmes, monsieur Walker. Mais une chose est importante. Je ne veux pas que Marc sache que c'est moi qui paye. Oh non, bien sûr que non. En tout cas, j'ai lu la pièce de votre mari hier soir. C'est pas mal. Avec le temps, je pense qu'il pourrait trouver un producteur qui sera intéressé par son talent. Je veux dire quelqu'un d'autre que Carrie Fairchild. Merci, mais je n'ai pas envie de courir le risque. Ne va-t-il pas se demander dans quelques mois ou dans un an pourquoi il n'y a pas de production ou pourquoi je ne réponds pas au téléphone? D'ici là, il aura écrit une autre pièce de théâtre, une pièce bien meilleure. Et il aura oublié celle-ci dans un tiroir. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, mademoiselle Wells, pour une rédactrice, vous ne connaissez vraiment pas grand-chose aux auteurs.